Le temps poursuit sa course, nous entraînons avec lui et nous nous sommes inexorablement en train de nous rapprocher vers notre avenir en laissant derrière nous le passé. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Merci de regarder le Grand Talk. Tous les jours à partir de 18h30, vous nous recevez chez vous. Et bien, on vous dit merci pour autant de gentillesse, autant d'hospitalité. Et nous, marqués du sceau de cette gentillesse et cette hospitalité, nous nous donnons eh bien, les raisons et les moyens de vous proposer le meilleur sur Live TV, la télé sans filtre. Bonsoir Madame Bleu, comment allez-vous? Oui, je vais bien, Brice. Bonsoir à tous. Il était bien votre week-end? Oui, il était reposant. Je vois avec les téléspectateurs pour une pétition concernant les fleurs à l'arrière. J'ai un cadre. Je regarde. Ça vous fait des ailes d'ange. Ah oui, c'est pas mal aussi. Enfin, même avec les cheveux, ça... Voilà, il y a un truc. Elle déploie ses ailes. Exactement. Voilà, c'est le cas de le dire. C'est pas mal ça, oui. Elle déploie ses ailes. Il est poète, Alain Toussaint. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir Brice, et vous-même? Ah, ça va bien, votre week-end, tous les deux? Bon, ça va, et le vôtre? Très très bien, très très bien. J'étais en méditation. Oh, magnifique. Ouais. C'est tendance en ce moment. Bon, redescendez alors, douce. C'est ça, parce que j'ai appris les techniques de lévitation et tout ça. Donc magnifique. De lévitation? Oui, Lévitation, on se lève. Hein, c'est ça, j'essaie de faire ça. On décolle du sol comme ça. J'essaie de faire ça. Ok, d'accord. Pas encore ici, mais... Je vais venir prendre des cours avec toi. C'est ça. D'accord. Puis j'ai vu une nouvelle série, j'apprécie une nouvelle série en ce moment. Monsieur Daouda Koulibaly, comment allez-vous? Ça va très bien, monsieur Brice, et vous? Je vais très très bien avec votre costume. Oui. Vous allez très très bien. Très bien. Votre week-end, il était... Il était bien, il était rempli de présents. Voilà. Ah oui? Ben oui, j'ai reçu un grand présent d'une famille qui admire le Grand Talk à Yopougon. J'étais même surpris. C'était à Yopougon. Tu as fait le compte rendu? Oui. Donc du coup, j'arrive, je viens saluer une amie qui est malade, tout et tout. Je suis assis dans la voiture. Il y a une mémé qui sort, Daouda, ah c'est vous, franchement j'aime le Grand Talk. Elle cite le nom de tout le monde. Vraiment mes enfants vous aiment bien. Donc elle dit viens chez moi. Je rentre, je m'assois tranquillement, on boit de l'eau, tout ça. À un moment donné, je veux partir. Je vois une bassine de claquelos. J'adore le claquelot. Une bassine de claquelos. Et donc la maman me dit de manger. Elle dit non, je suis comblé, ça va. Donc, mais finalement, elle m'a rempli un sachet de claquelos. Elle m'a dit quand tu vas arriver à la maison, tu vas manger ça. Donc je tenais à dire merci à la maman Italia, à toute sa famille, à toutes ses sœurs pour ce grand présent. Ça m'a vraiment touché. Même si Brice n'en a pas mangé. Mais Voilà. c'est nous qu'on n'a pas mangé, parce que moi j'adore le claquelot aussi. Non, mais je pense que la prochaine fois on peut y aller pour aller manger le claquelos ensemble. Il n'y a pas de problème. On salue la mémé. On salue la mémé, merci mémé. Claquelos 100 francs pour nous, dit-on. Alors, mon cher Daouda, je pense que votre nom de noble sera désormais Daouda du Claclo. Bonsoir Kevin, comment ça va? Bonsoir, ça va? Waouh, attention, on est content. À quoi bah? Voilà. C'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment Kevin? Attends, je vais le toucher. Voilà, c'est ça. C'est bon, Alain, vous authentifiez? Je l'ai vu en live Au carbone, sur au carbone Instagram. 13. Ah ben tiens, son riz, oui. Ben, C'est le lui. même. C'est bon, Alain, on C'est peut? pas un hologramme. C'est lui, C'est lui. Ouais, bah, bravo. Vous avez manqué Kevin, vous allez bien. C'est réciproque, ça. Les nouvelles du pays, ça se passe bien? Non, ça se passe bien, ouais. Ok, on est content de vous avoir à nouveau. Je tiens à souligner aux téléspectateurs qu'il allait bien. Voilà, il avait ses moments et voilà, on respecte les moments de l'artiste. C'est le cas de le dire. J'ai un de mes oncles qui... Ah tiens, on va partir pour la grande révision. Parce que c'est lundi. On a dit que vendredi, on ne donnait pas conseil. Mais lundi, quand même, on peut se permettre un petit conseil. Hein, pour ma grande révision, eh bien, voici le conseil du jour. Il va venir, je vous promets. C'est dans ta tête. Le conseil, ça vient d'abord dans ma tête. Non, voilà, ok. Le conseil ne viendra pas? Voilà, on me dit que le conseil va venir. Parce que je tiens à souligner quand même qu'il y a une forme de boycott que je subis. Parce que la prochaine information, ils savent en fait, ils sont tous informés de ce que je risque de rigoler, mais à gauche déployer. Parce que pour entamer cette émission, j'ai décidé de demander à Thierry de m'envoyer cette musique.
Qui va arriver. qui va arriver. viendra. Je vous promets qu'elle va Qui arriver. viendra? Parce que je ne sais pas si, en fait, Avec le même succès que les conseils. je ne sais pas, en fait, je ne sais pas si j'ai testé la loyauté de tous mes complices. Heureux. Je suis Non, heureux. tu es heureux, Eh c'est bien, pas parce que grave. ma prochaine information, eh bien, man de la Confédération africaine de football, l'ASEC d'Abidjan, eh bien, je lis, hein, quand même, je ne vais pas faire de mauvaise foi, je vais juste lire ce que j'ai en face de moi. L'ASEC d'Abidjan s'incline 3-0 face au River United. C'est quoi cette équipe? Eh bien, la deuxième journée de la CAF, donc, a été disputée, je vous rappelle, dimanche dernier. C'était... voilà, et c'était très très bien. La SEC Mimosa a été battue 3-0. Tu l'as dit avec bon cœur comme ça. Non, parce que Bon, la dernière fois, quand ils ont battu l'Africa, tu n'as pas parlé comme ça. Hein. non, j'avais décidé, l'entraîneur, vous avez évoqué les questions d'Afrique. Parlons du match, s'il vous plaît. Mon cher Daouda, que s'est-il passé pour que la SEC eh bien, reçoive une telle Correction. correction? Merci à J'ai failli entendre une déculottée, mais c'était pas... Mais je l'avais là, Ouais. Mais Mais- Alain Toussaint m'a donné un mot beaucoup plus... Non, sais je pas. pense que nos mimos, ils sont allés à River, ça n'a pas marché, la compétition suit son cours, ce sont les matchs de poule, ça va aller après. Voilà, il y a plusieurs matchs. Voilà, il y a plusieurs matchs. Mais une chose est certaine, je sais que la SEC va arriver au bout de ses efforts. Elle va nous ramener une coupe. Même si on n'a pas la coupe, on va arriver quelque part. On n'est pas encore en D2 comme certains, mais bon, ça va encore. Voilà. Parce que normalement, il reste deux journées, normalement. La Oui, en troisième, 2 la journées, quatrième tout peut se passer. Hein. Ok, Quand on d'accord. regarde l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui chaque fois qu'on doit jouer une compétition au niveau de la CAN, c'est le si on a marqué tant, si l'autre a perdu, on est dans les calculs. Donc la SEC Mimosa est à l'image de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, d'autant plus que l'équipe nationale regorge des plus grands talents de la SEC Mimosa. Voilà, ce n'est pas le cas d'un club de Soyer qui s'habille en rouge et vert. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de Il a voir... fini oui, Je pense. c'est vrai qu'on n'a pas 3-0. l'habitude. Hein, ouais. On n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de score venant de la SEC. C'est un grand club de D1. Et en plus, c'est le représentant de la Côte d'Ivoire donc à cette coupe Non, de la ils CAF. se représentent eux-mêmes d'abord. Oui, On a non, dit oui, ça, bien voilà. sûr, ils se représentent eux-mêmes, mais c'est quand même le drapeau de la Côte d'Ivoire aussi. Qu'ils défendent d'une certaine là-bas. manière qu'ils défendent là-bas. Et donc, c'est un résultat quand même mitigé, surtout pour ce score fleuve venant de l'équipe adverse. On Non. espère qu'ils vont se reprendre rapidement. Non, mais en fait, pour être plus sérieux, c'est vrai que je suis en train de défendre la SEC parce que je suis supporter de la SEC, mais ça pose un véritable problème parce que ce cas n'est pas inhérent seulement à la SEC Mimosa. Pratiquement tous les clubs ivoiriens qui sortent, qui vont jouer à l'étranger, on se fait toujours battre par les équipes des autres pays. Donc, ça pose le véritable problème de notre championnat. Est-ce que notre championnat est à niveau? Est-ce qu'on est le top management de la Fédération On a ivoirienne eu de un football? baromètre, hein, on a eu un baromètre Voilà. plus important, c'était le Chan, on a vu. Voilà, c'est assez compliqué en fait. À part, comment on appelle ça, la CAN où quand la plupart de nos joueurs viennent de clubs étrangers et autres qui ont un certain niveau. Sinon, l'équipe au niveau local, franchement, c'est assez compliqué quand on sort. C'est vrai que quand on est ici à Abidjan, entre nous, Lys et Sassandra, deux plateaux ou autres, on fait la fine bouche. Mais quand on sort, c'est assez compliqué. C'est un peu, la SEC aujourd'hui, c'est un peu comme le gros bras de la maison. À la maison, il a le gros bras, mais quand il sort, on le frappe là-bas. Voilà. À mon corps défendant, je l'ai dit, Brice. Merci, C'est ton moment de gloire. Tu peux y aller. Lâche-toi. Fais-toi Alors, plaisir. les buts nigériens ont été inscrits déjà à la première minute. Oui, oui. Ah ouais. Oui, c'est ça, à la première minute par Malachi. Voilà, le bien nommé Malachi. Le prophète. Le deuxième but à la 42e minute par Oukeme Williams. Quand Ngweni Ndassi, qui habite à Yopougon certainement, à la 48e minute venait porter le coup d'estocade à la formation jaune et noire qui n'a pu résister à la Tu te délectes, là. déferlante. Ah, c'est le Non, cas tu de te le dire. délectes, là. C'est le cas de le dire. Nous, c'est vrai. Je sens que ce moment est très jouissif pour toi.
on joue à la D2, on joue même au Tchétchène, c'est pas grave. Mais nous, on ne prend pas une honte nationale comme ça. Non, c'est une honte internationale. Mais bon, Daouda l'a dit déjà, donc je pense qu'on l'a bien compris. C'est à l'image je permets-moi de le dire, hein, du football national globalement. C'est ça. C'est-à-dire que quelques victoires de nos équipes dans les compétitions africaines ont pour moi été souvent l'arbre qui cache un peu la forêt, de la misère du football ivoirien. Il faut véritablement qu'on engage une vraie réflexion pour trouver les pistes qui permettent d'avoir des clubs qui sont compétitifs. On organise la CAN en janvier prochain et même si l'essentiel de l'équipe nationale est composé de joueurs évoluant à l'étranger, il n'empêche que ce type de résultat quand même n'est pas de nature à rassurer. Mais il faut surtout tirer les leçons de ce type de résultat. Mais bien sûr. Et puis l'observation que je fais, c'est que la SEC n'a pas joué devant un public vide au Nigeria. Les stades là-bas sont bondés. Ouais. Hier après-midi, j'ai jeté un œil comme ça sur la télévision. Il y avait un match du TP Mazembe contre une autre équipe, je crois, de l'Afrique australe. Mais le stade était plein. Là-bas encore, le football déchaîne les passions. Les gens vont regarder les matchs, etc. Comparativement à ce que nous constatons dans nos stades ici, à Abidjan et ailleurs, c'est vraiment la misère. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se cacher derrière les rares succès de l'équipe nationale pour penser que le football ivoirien va bien. Moi, je pense que le foot des années 70-80, voire même 90, au moment de la victoire à la Coupe d'Afrique, était quand même d'un autre niveau et le football était mieux structuré. Aujourd'hui, on est, comme on dit, enfermé dans des batailles de leadership, de personnes, etc., qui veulent prendre le contrôle de la fédération, alors que sur le terrain, le résultat n'est pas loin de zéro. Et ça, c'est vraiment inquiétant à quelques mois quand même de la CAN. Ouais. Bon, alors... C'est bon, frère. Non, c'est fini, c'est fini. Il ne faut pas exagérer. Je lis ici, on parle de... Yao Jules nous dit, on parle de ballon africain aussi. Non, on ne parle pas, nous, on ne parle pas. Nous, on constate les faits, il y a un gros 3-0 dans mon dos, au cas où il n'a pas vu. Donc, les images parlent d'elles-mêmes. Bon, enfin, on le dit, on est assez triste hein, quand même cette performance, parce que c'est quand même, vous avez dit, c'est un représentant enfin, il se représente d'abord, hein, c'est le cas de le dire. Mais ils vont quand même avec... Après, maintenant, on dit, bon, on dit c'est un club ivoirien. Le seul club ivoirien. Qui s'appelle la SEC d'Abidjan, c'est important de le dire. Voilà, et puis c'est quand même la SEC, je veux dire... je ne suis pas la Ligue 1, mais je veux dire, de mes souvenirs c'est un des plus importants clubs. C'est l'un des plus importants clubs. On voyait comment le derby entre l'Africa et la SEC déchaînait à l'époque des passions et tout. Bon, c'est ça. En général, bon, la SEC, bien sûr. Voilà, donc on voyait comment ça déchaînait des passions. Pourquoi tu as peur de dire ça simplement ? C'est un grand club. Non, tu as de la peine pour lui. J'essaie de le caresser le sens du poil, tu vois. Et donc, on voit comment, malheureusement, depuis ces dernières années, ça c'est en train de perdre de sa splendeur. En plus, je crois que c'est uniquement en 1998 que la SEC a gagné, a été vainqueur de la CAF. Pour ce que je vois ici, la Ligue des champions de la CAF. Ils ont également été vainqueurs de la Super Coupe de la CAF en 1999, donc ça date quand même. Et ils ont aussi été vainqueurs de la Coupe de l'UFOA en 1990. Ah d'accord, c'est totalement ce qu'on appelle une ancienne gloire. Exactement. Et avant, ça, il y a eu le Stella. Mais au moins, nous, on l'a fait. Voilà. Ça date il y a longtemps, il y a très longtemps quand même. Il y a aussi le Stade d'Abidjan qui a gagné en 1966. Ouais. Donc, les temps révolus finalement, où on n'arrive plus il y a longtemps quand même. Le niveau est faible. Nos clubs n'arrivent plus à se hisser. Pour parler comme certains Ivoiriens, c'est tout ça que Didier Drogba voulait changer. Au passage, big up à Drogba. Vous vous rachetez. Ouais, mais franchement, je me rachète. Vraiment, Drogba, il faut revenir. Tu nous manques. Vous vous rachetez. Je l'ai dit. Daouda, vous vous rachetez. Je pense que plus sérieusement, il faut vraiment engager une réflexion maintenant. Peut-être les états généraux du football, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et puis mettre un peu... Mais il faut reconnaître également que la fédération, elle se met en place, elle a aussi envie elle prend le problème à bras-le-corps. Elle a besoin de temps. Elle a besoin d'un peu de temps. Il faut combien de temps pour qu'on gagne des matchs à l'extérieur? Mais ça fait combien de temps que la fédération est en place aujourd'hui? Ça fait bientôt un an. Oui, bientôt un an. Depuis l'année 2022. Il faut quoi, 2 ans, 3 ans avant une victoire? Si vous parlez de réforme, une réforme, ça ne se met pas en place en 2 semaines.
le football ivoirien est très malade Mais c'est ce depuis que je vous longtemps. dis, il voilà. faut faire des états généraux, C'est comme très c'est malade. à la mode, et puis voir ce qu'on fait. Et avoir des résultats surtout. Surtout les résultats. Avoir des C'est conclusions. important. Non, mais c'est vrai À que appliquer. c'est un score assez piteux, mais je pense que bon, pour l'Ivoirien lambda, on s'en fout. Hein. Je pense que vraiment, tout le monde se focalise sur 2024, sur la CAN. C'est Exactement. ce qui vraiment déchaîne les passions. Et tout le monde pense qu'à ça. La SEC a perdu, la SEC a perdu. Hein. Je pense C'est mon club, qu'on quoi. n'endormira Non, pas c'est- moins bien ce soir. Non, mais même mieux, si- on va même bien. Non, parce qu'en plus, ils se sont lancés dans une campagne pour pouvoir. Nous, on est en D2, l'Africa Sport National. Le nom des gens en dit long est en D2. Et ils s'en délectent, ils se sont Mais bien moqués. Et franchement- j'avais prévenu sur ce plateau, toutes les fois que les supporters de la SEC d'Abidjan s'en sont pris aux supporters de l'Africa Sport, chaque fois qu'ils se sont moqués, qu'ils partaient en compétition, mal leur en prenait. Et ils ne tirent pas les leçons, parce que Orlando Pirates, c'était pareil. Il y avait, mais arrêtez, laissez-nous dans notre coin, on fait notre petit bonhomme de chemin, on reviendra en première division. Et là, Mais et quand là, un jour. Et puis, Daouda, quand on enchaîne les défaites, c'est difficile quand même de la ramener. Hein. Je pense Oui, que c'est ça ensuite. Mais au les moins, supporters de la SEC doivent vraiment Kevin, être humbles. Et, nous, voilà. nous restons humbles, mais nous sommes en D1. D'accord. Pendant que d'autres cherchent, ils sont en train de dégringoler inexorablement pour aller vers le Tchétchène. Et pendant ce temps, pour passer à autre chose, Juste un mot. Je veux dire, notre championnat, en fait, fait fuir nos vedettes, nos stars, ces jeunes talents qu'il y a dans nos quartiers, dans nos villes, fuient Rêvent de le s'exporter pays ailleurs, parce hein. qu'on n'a pas un championnat qui est en Qui fait mesure de leur rêver. apporter, voilà, qui On n'a fait pas un rêver. championnat qui fait rêver. Donc il faut vraiment trouver une solution à tout ça. très bien. C'est urgent. Voilà. Donc, pour conclure sur le sujet, bien, on est triste. La SEC d'Abidjan depuis La tristesse, 1948. c'est de la mauvaise foi. frère. Non, sérieusement, parce que j'ai beaucoup d'amis, j'ai même des aînés à la SEC d'Abidjan, Maître Roger Ognien, que je salue au passage, Gadi Seli, toute la famille Ognien. Donc, je vais dire, j'y ai beaucoup de personnes de cœur. Donc, du coup, je suis un peu triste, mais c'est à cause de quelques supporters mafieux. Non, oui. Pour ajouter rapidement, il y a beaucoup Non, Madame d'efforts. Blon a Oui, non, conclu. Madame Blon a rapidement. conclu. on Non, a c'est pour conclu. donner notre espoir. Il y a eu quand même, dans tout ce palmarès, quand même, ils ont été quand même 7 fois demi-finalistes. En quelle année? Oui, on est encore en 2008, ça se termine en voilà. 2008, mais quand même, 10 ans, oui. C'est la on peut- SEC, voilà. quoi. Je pense Il que faut j'aurais y dit croire. 7 Voilà, fois vraiment, finaliste. faut y sinon, croire. l'Africa Sport, nous-mêmes, on a été aussi en première division avec les Mongueï. On ne va pas s'en sortir si on commence comme ça. Bon, Il voilà. faut y donc, croire. il faut y croire. Je fais mon Vous êtes en Élysée. jaune et noir, je Non, je comprends. fais mon Voilà. Élysée aussi. Donc Quand il faut c'est y ça, croire. ça Vous êtes contamine. en jaune et noir, je suis comprends. optimiste. Je comprends. Bon, et je Pourquoi disais, hésiter pendant ce temps, eh bien, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, M. Véron Mosengo Umba, donc, repart satisfait des infrastructures réalisées donc pour la CAN 2023. C'était au terme d'une mission d'évaluation des infrastructures sportives devant abriter la CAN prochaine en Côte d'Ivoire. Eh bien, il a dit qu'il est satisfait. Voilà. Bon, on va se... Oui, on va se contenter de ça. Non, il n'a Il pas est dit que ça. satisfait. Il Non. a dit que nos stades étaient voilà, À couverts l'image- de ceux de la Coupe du Monde. Bon. Tu as trouvé ça fort, mais je pense Non, que... mais Moi, attends, je trouvais ça quand même fort. Non, De toute mais- façon, sur 6 stades, 3 sont déjà prêts. parce qu'en fait, Et bien, Mpe Boaké et Yam Sokro. qu'on le veuille ou non aujourd'hui, à la vérité, la CAF, qui en griffe, qui est le contremaître de tout ce qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire ici, c'est eux qui sont venus pour visiter ces stades. Ils ont fait pratiquement quoi, 4 jours pour vérifier est-ce que tout va bien, est-ce que tout est en place, tout et tout. Finalement, après avoir vérifié, si le contremaître te dit tout va bien, il y a de l'espoir, jusqu'en juin, ceux qui ne sont pas encore terminés, c'est juste des travaux de finition qui restent encore. Donc finalement, qui sommes-nous pour mettre en cause les observations du contremaître? Non, mais attends. Ah non. Moi, je ne suis pas en train de remettre en cause ces observations. Non, je pense parle pas de toi, hein. Voilà, tous ici, en tant qu'Ivoiriens, ça fait plaisir d'entendre justement ce monsieur dire que nos stades sont à l'image de ceux de la Coupe du Monde. Mais je pense Non, que... c'est la comparaison. Non, c'est la comparaison qui Oui. me dérange un peu. Je Pareil pense pour moi. qu'il est un peu dans la flagornerie. Il n'était pas... Il pouvait juste dire, j'ai visité les stades, voilà, ils sont bien, basta. Voilà, donc c'est vrai que nos dirigeants sportifs n'ont pas fait preuve d'indolence, ils ont travaillé. Merci à ce monsieur de le reconnaître, mais il n'est pas obligé non plus d'en abuser. Donc, quoi. je pense que c'est le Parce mot, que le moi- mot qui, moi, qui a fait fort pour toi, en fait. Non, parce que franchement, la Coupe du Monde, c'est une compétition, c'est la mastodonte des compétitions sportives. Et je pense que affirmer cela, c'est nous mettre en porte-à-faux
en 2024, quand les autres nations africaines vont débarquer en Côte d'Ivoire, finalement, elles vont se dire « Ah, mais les stades ne sont pas autant à l'image de ceux de la Coupe du Monde. » Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai. Et puis on va passer. Moi, j'ai pas envie de voir les autres nations, si ce n'est ou encore les supporters des autres nations grommeler, critiquer, parce que leurs attentes étaient totalement exorbitantes par rapport à ce qu'il a dit. Je vais faire plaisir, Kevin, avec la suite de ce qu'il a dit. La Côte d'Ivoire est prête à organiser une Coupe d'Afrique des Nations jamais organisée sur le continent. Bon, là, voilà. encore dans les superlatifs. Je suis totalement d'accord avec Kevin. Mais est-ce que c'est OK, faux les dans le stades, fond? il y a 3 stades qui sont prêts, qui remplissent les conditions. C'est-à-dire Il y en a que 3 c'est autres. commentaires sur 3 stades, c'est-à-dire de 3 stades sur 6. C'est les commentaires Oui, qui sont 3 là. stades Non, mais sur en 6. fait, Donc là- 50%, Daouda, si tu me permets, 50% donc, des stades sont, on va dire, corrects pour accueillir Oui, parce que donc, prêt, la CAN. prêt, quand on me dit que le stade de Bimpe est prêt, Voilà. Tu attends, même, j'en ai parlé ici la dernière fois, d'accord? Je suis Et passé en là-bas plus, il y a si une quand on semaine. prend la comparaison, puisqu'il dit que ces 3 stades ont le niveau Coupe du Monde, donc peuvent accueillir une Coupe du Monde, le dernier référentiel, c'est la Coupe du Monde Qatar. Si on prend comme comparaison la Coupe du Monde, on prend le comparaison le Qatar. J'ai une amie qui est partie au Qatar, qui a fait toute la Coupe du Monde, mais si vous lui dites ça, elle va commencer à rigoler tout de suite. C'est ça. C'est vrai que tous les stades, mais les en fait- 3 stades sont prêts. Mais Non, mais après, en même après, temps, est-ce la qu'on comprend bien, comparaison après, est forte, je je fais suis mon totalement équilibriste, d'accord est-ce qu'on comprend bien En ses même temps- propos quand il dit c'est les stades aux normes Coupe du Monde, normes, c'est-à-dire, par oui. exemple, en termes de capacité d'accueil, c'est-à-dire si c'est 40 000 places, c'est 40 000 places, comme à la Coupe du Monde, si c'est 10 vestiaires, on Il a n'a 10 pas dit non, vestiaires. il n'a pas dit comme et tout ça. ça. Il n'a Non, pas dit mais en comme fait, ça. il faut, c'est comme Il ça est qu'il dans le faut. superlatif. Non, en même temps, c'est vrai qu'il a utilisé le superlatif, d'accord. Mais est-ce que le stade n'est pas aux normes de la CAF ou de la FIFA? Si, ça est aux normes. Et je pense que pour aller un peu plus loin, cette visite-là, ça ne s'arrêtait pas seulement qu'au stade. Il y a, comment on appelle ça, les infrastructures aussi sanitaires et autres, même les fan zones et autres. Tout ça, pratiquement, tout est fini. Il a même dit que c'est juste des travaux de finition. Et qu'en juin, tout ça, ça va être terminé en fait. Alain, j'ai votre avis sur la Ouais, question. moi, je crois qu'on est dans un pays où on aime beaucoup les emphases. C'est bien, mais la route pour mener à Ebimpe, est-ce qu'elle est terminée, par exemple? Voilà Ebimpe, celle qui conduit à San Pedro. Non, Est-ce la qu'elle route est- de San Pedro, la dernière elle fois, est en voie de finition. Voilà. Bon, on J'ai est- même vu un ami qui s'appelle Serif Tal qui a fait une photo parce qu'il est parti en week-end là-bas. Il a D'accord. pris la voie pour aller jusqu'à San Pedro. La saison des pluies, c'est Voilà. bientôt. Je veux dire, notre souhait est que tous ces stades-là soient prêts pour la compétition de janvier 2024. Mais il ne faut pas qu'on se contente de déclarations diplomatiques d'un représentant de la CAF qui ne peut pas dire le contraire de ce qu'il a dit. Donc c'est plutôt des propos pour encourager les équipes qui préparent la CAN. Les Mais moi, en fait, ce que j'entends. Voilà. C'est du marketing. À vous C'est du entendre marketing. parler, j'ai l'impression que pour vous, Véron n'est pas indépendant. Attends, on n'est pas en train de Non, dire... non, 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 C'est non, pas non, ce qu'on a non. dit. Je n'ai pas parlé. Personne En fait, personne n'a dit sur le je plateau. vais juste Je comprendre. n'ai des voix dans votre Je tête. n'ai pas parlé d'aliénation de qui que ce soit. Uh-huh. J'ai dit que c'est un diplomate, président de fédération de football ou de sport, enfin fédération, tout ça c'est de la diplomatie. Je pense qu'il y a des rapports qui ne sont pas rendus publics, qui seront sans doute transmis aux autorités et puis qui apporteront les correctifs qu'il faut. Une chose est sûre, notre Tout ce qu'on souhait. demande, en fait, dans ce qu'on a lu et ce qu'on a entendu des propos donc, du représentant de la FIFA, Secrétaire c'est de, général, ouais. voilà, c'est de rester modéré, tout simplement. Oui, Les ça faits vient sont de là. ça. Les stades, 3 stades sont prêts. C'est une excellente nouvelle. On est heureux. Parce que c'est l'image aussi de la Côte d'Ivoire en 2024 qui sera mise en jeu. Oui. Mais derrière, il faut rester quand même prudent et continuer à rester vigilant dans la suite des travaux ça. qui sont menés pour Alors, les 3 alors, ans. permettez-moi, choqué. s'il vous plaît, Daouda, je reviens. Permettez-moi d'imaginer le scénario contraire. Que le secrétaire général de la CAF arrive et qu'il dise attention, C'est correct. il y a un problème. Non, il y a un problème, les stades ne seront pas prêts. Comment on aurait pris la chose Mais nous sur Ebimpe, ils avaient déjà Oui, on avait déjà sonné eu ce cas. Oui, ça l'alerte veut dire aussi. sonner l'alerte. Voilà, Et c'est- les mesures ont été prises. Il y a un devoir de Aujourd'hui, vérité. BNP est prêt. L'idée Voilà, pour c'est moi, tout. c'est qu'aujourd'hui, moi, je pars du principe que moi, les propos qui sont tenus, ça m'aurait choqué si ça venait des dirigeants ivoiriens qui sont en train de s'auto-satisfaire. Dieu Mais pourquoi? merci, Parce que vous ne leur faites pas confiance. je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je vous laisse la responsabilité de ces Non, propos. mais c'est Comme ce vous que en ça veut aviez dire. balancé une responsabilité tout à l'heure. Mais Allez, c'est bien. c'est pour dire que Bon, c'est sur quelqu'un qui vient de ping-pong, l'étranger, qui vient, qui en parle. Moi, je veux dire, si lui dit ça va, pour moi,
Alhamdoulilah. Non, mais attends, oui, d'accord, mais ce qu'on est en train de te dire, c'est vrai qu'il ne faudrait pas essentialiser tous les stades africains en les minimisant ou en les mettant tous dans le même sac en disant oui, les stades ont vraiment des défaillances. C'est parce qu'on dit, s'il a constaté que les stades sont prêts, sont bien et que les stades sont susceptibles d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, tant mieux. Mais de là à dire, à faire le comparatif avec ceux de la Coupe du Monde, moi, c'est ce qui m'a foncièrement Non, mais dérangé. je en comprends, fait. Kevin, Voilà. mais on Pour va moi, pas- c'est de l'abus et je pense On que va c'est pas un peu pinailler excessif. sur Cheikh des Mandé superlatifs, quand Diatta même. Cissé me dit sur nos pages des réseaux sociaux, eh bien, si c'était pas prêt, le secrétaire général l'aurait dit. Voilà, c'est aussi Il simple que pense- il bonjour. pense aussi. Maintenant, l'autre inquiétude concerne aussi les infrastructures annexes qui sont autour ou qui sont prévues dans le cadre de cette CAN, notamment les maisons des hôtes à San Pedro. Il y a un certain nombre d'infrastructures là aussi. Mais je pense qu'il appartient au COCAD, donc le comité local d'organisation, peut-être de faire une évaluation et de Je pense que tenir, l'évaluation, C'est la la responsabilité mission du d'évaluation COCAN, du oui. secrétaire ça. général donc, de nous donc, dire la exactement CAF ce qu'il en est. était, et je pense, concernait les stades. Donc ça aussi, il est important qu'on soit... Non, il y avait les stades, les infrastructures sanitaires, et puis je pense que les réceptifs hôteliers. Et il a dit, dans ses propos, ils prendront du temps, mais nous sommes convaincus qu'en fin 2023, ça va se Bon, il y a faire. une note d'optimisme dedans. Et puis, Voilà. nous, comme disait quelqu'un, qui sommes-nous pour en douter? Non, nous, plus que tous les autres, eh bien, nous espérons que ces infrastructures-là seront prêtes prêtes, pour ouais. accueillir cette canne qu'on a annoncée étant Plus la belle plus CAN de belle l'Afrique. CAN jamais réalisée. Voilà. Mais on y croit. Encore une fois, un peu comme pour la SEC, on a la foi. On veut y croire. Moi, j'y crois. Question qu'on de foi. fait. Question de foi. On va évoquer le point cohésion sociale à présent, en info du jour 2. Eh bien, ce sont Gagui Sely et Serge Kassi qui seront bientôt de retour en Côte Je d'Ivoire. comprends pourquoi tu as mis le son des départs. C'était un clin d'œil. Non, Un peu, mais il n'y avait personne qui avait chanté la SEC, donc il fallait que... Mais c'est Gagui Sely. Pour encourager, exactement, c'était Gagui Sely, voilà, c'est ça. C'est ça, c'était une jolie coïncidence. C'est le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, le ministre Kwadio Konan-Bertin Kakabé, donc, qui affirmait que le retour de Gagui Sely et de Serge Kassi, eh bien, qui disait que ce retour... Nous sommes en train de préparer le retour de ces artistes, Gagui Sely et Serge Kassi, qui sont encore hors du pays. On est déjà d'accord pour l'arrivée de Gadji. La balle est dans notre camp. C'est une excellente nouvelle. Oui. Je suis heureuse de voir, j'ai vu l'image où ils sont tous rassemblés. Je crois avoir reconnu un des membres de Galier, si je ne me trompe pas, ou bien si c'est un autre. Voilà, Galier. Abou des Galiers. C'est une belle image. On voit que l'eau a coulé sous les ponts. Et le plus important, c'est que tous les fils et les filles de la nation reviennent dans leur pays pour pouvoir participer à cette cohésion nationale qui est tant recherchée. Donc, Gali Sely nous a manqué. À toi aussi surtout, hein, Brice. Oui, mais en même temps, on se parle tous les jours. Mais là, il sera présent. Mais c'est ça, c'est ça. En chair et en os. Oui, c'est ça. Mais au-delà... Et en c'est- costard cravate. Et on insistait sur le retour de tous les Ivoiriens qui étaient encore hors du pays, parce qu'on va parler de Gagui Sely, de Serge Kassi, mais il y a encore d'autres Ivoiriens hors de Côte d'Ivoire. Eh bien, on espère que le combat, enfin surtout la démarche, hein, je préfère dire ça comme ça, prendra en compte l'ensemble des Ivoiriens hors du pays. C'est cela la vraie cohésion. Alain? Oui, il faut qu'ils reviennent, notamment Gagui Sely et Serge Kassi. Je pense que plus rien ne devrait s'opposer à leur retour. Et puis on les attend Je ici pense que sur c'est les scène. conditions, ils discutent des conditions. Je pense Quand on que parle de quand, c'est on parle important de- aussi parce qu'on Oui. parlait la dernière fois de conditions. C'est vrai, la notion du retour peut être actée. Mais après, il y a des conditions. Dans le cas de Gagui Sely, ce que nous savons, par exemple, c'est que le monsieur a perdu sa maison pendant les événements. Il a perdu tous ses biens en une seule journée. Certainement qu'il y a un besoin de... Oui, bien sûr. Monsieur le conseiller. Mais il n'y a pas que ça concernant Gadji Sely. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, vu que vous êtes assez proche. Je pense qu'il y a des accusations de détournement de fonds du Burda qui pèsent sur lui. On parle d'une somme de 5 milliards de francs qu'il aurait extorqué au Burda pendant qu'il était encore président du conseil d'administration. C'est ce qui a été dit, même que Bidefer, qui est un grand comédien de ce pays, s'est fondu en accusation concernant Gadji Sely dans un magazine de La Place en 2016. C'est vrai que M. Gadji Sely a pris la parole quelques mois plus tard pour totalement nier. Quand on dit nier les faits, ça ne veut pas dire qu'il ment. Hein. C'est que voilà, il s'est fondu en dénégation. Voilà, parce qu'il y en a quand on dit nier, ils pensent qu'on veut dire que la Alors, personne toi, ment. tu nies, ouais. C'est pas le cas. Donc peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est aussi ça ça qui est qui dans la crée un balance, petit ouais. couac le concernant. Non, je ne pense pas. Ok. Je ne vais pas faire son avocat, mais des informations que nous avons,
eh bien, je pense que tous les voyants sont ouverts concernant Gadi. Ah bah tant Et je mieux. pense que c'est plus pour des détails d'organisation, c'est ça. Voilà, son retour. Sinon, je pense que tous les voyants sont ouverts et on attend nos artistes, nos fils de Côte d'Ivoire qui sont. Moi, j'attends surtout Serge Kassi parce que j'ai produit en 2012, je crois, un de ses singles à Paris. Et il m'avait promis un concert, donc j'attends qu'il vienne à Abidjan le faire. Très très bien, voilà. Donc on attend. Chacun ses raisons. Et aussi, on attend le concert de Gagui. Ah oui, surtout. Voilà. Très très bien. On va écouter juste un peu de musique, hein, juste avant d'aller à la pause. On a du. Qui ne la connaissent pas, c'est une chanson de Serge Kassi. Mais grand talent en tout cas. Donc, Oui, et puis il faut voir la vidéo. Hein. La musique. En plus, la vidéo avait aidé à pousser le son. Elle avait, à l'intérieur de la vidéo, il y avait la participation du directeur Ayatollah. Ça avait apporté le John. Mais celui qui était en forme, c'était. Il était connu à l'époque? Ah non, 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 ok. non. C'est qui? Je pensais, j'ai Non, failli pas penser du à tout, John pas du Pouliot. tout. Non, c'était pas lui, c'était pas lui. Je vous pas promets. Edouard Lamontagne? Non, Non, plus, c'est pas Gordon plus, non Lamontagne. plus. Il n'était pas encore connu, peut-être, Je je connais pense. pas le nom, mais... Bon, alors, on me signale que le prochain concert, le retour, le concert de Gagui, Live TV se positionne, voilà, on peut le dire comme ça maintenant, Sponsor se diffuseur. positionne, sponsor diffuseur et même organisateur, producteur Du du prochain spectacle. du concert spectacle de Gagui Sedi. Je Très le bien. dis. Voilà. On Bonne garde ça pour nouvelle. la VAR. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est le cas de le dire. En deuxième partie d'émission, nous sommes très heureux de recevoir sur notre plateau Madame Lydie Duchon. Vous êtes adjointe au maire en charge de la petite enfance, de la famille de la petite enfance. À Saint-Cyr, vous êtes présidente du collectif des élus binationaux de France. Bonsoir Madame, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien. Est-ce qu'on peut expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est qu'un élu binational? C'est très simple. Nous sommes élus français, mais d'origine africaine, pour la plupart de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc on est à la fois attaché donc, à la nation dans laquelle on vit, pour laquelle on sert nos concitoyens, mais on est aussi les enfants de la Côte d'Ivoire. Alors pour faire simple, vous êtes adjoint au maire Oui. dans une ville de France. Tout à fait. Voilà, pour faire simple. Ah, très Voilà. bien. Et quel est l'objectif de ce collectif des élus? Ben, ce collectif a pour objectif principal d'établir un pont entre notre nation native et notre nation d'accueil. Donc aujourd'hui, le but, c'est de mettre en lien, que ce soit les acteurs économiques ou les collectivités, pour des projets d'envergure. Ça peut être au niveau du développement économique, ça peut être dans la solidarité, le social. Voilà. En gros, Combien c'est ça. de membres on compte au niveau de ce collectif-là, par exemple? Nous sommes à peu près une vingtaine. Une vingtaine. Alors, madame, dites-moi, dans une France qui est un peu hantée par le spectre du communautarisme, comment est-ce que vous vivez cette binationalité et comment est-ce que vous assumez le fait de vous en proclamer, de revendiquer votre binationalité? Surtout que vous êtes politique. Sur le plan politique, personnellement, je suis élu français. Donc, en France, je m'occupe des activités françaises. Je ne me réclame pas, je vais dire, à travers mes actions, ma nationalité ivoirienne. Mais je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai été élevée en Côte d'Ivoire, j'ai des valeurs qui m'imprègnent, qui sont de la Côte d'Ivoire. Donc, dans toutes les actions que je vais pouvoir mener, dans tout ce que je vais pouvoir approcher, je vais avoir toute cette culture-là qui va transcender. Donc, Plus simplement, est-ce que vous avez par exemple à Saint-Cyr, la ville où vous êtes adjoint au maire, est-ce que vous avez par exemple des sollicitations d'Ivoiriens qui sont en situation peut-être difficile, qui viennent vous rencontrer pour vous demander par exemple de l'aide pour pouvoir régulariser une situation, enfin de l'aide globalement? Est-ce que ça c'est déjà arrivé? bien sûr. Très bien. Un élu qui n'a pas de sollicitation, ce n'est pas possible. Ouais. Oui, donc effectivement, on a des demandes de concitoyens qui, sachant que nous sommes originaires de Côte d'Ivoire, va nous solliciter et nous, on va les mettre en relation avec le service qui s'en occupe. C'est facilité un tout petit Et peu. on va être facilitateur. Voilà. Quelles sont les actions que votre collectif a déjà menées en Côte d'Ivoire dans le cadre de ces activités?
On a mis en place des relations bilatérales entre l'Union des maires de Côte d'Ivoire et l'Union des maires de France. On a aussi mis en place des formations des agents techniques ivoiriens en France. On a surtout fait, sur le mandat précédent, on a surtout fait du réseautage. Et sur ce mandat-là, donc que je préside maintenant, on a axé notre action sur l'accompagnement des associations. Tout simplement parce que les associations sont pérennes. Nous, les élus, nous sommes élus pour un mandat et la fois d'après, on peut ne pas être élu. Donc, on s'est dit que ce serait mieux de partir sur l'accompagnement d'une association sur une cause qui nous tient à cœur, notamment la santé, le social. C'est plus concret que le réseautage entre des élus qui sont aujourd'hui élus et qui demain ne le sont pas. Voilà. Et rapide question, Rachel Keke fait partie de votre collectif? Pas encore, parce que Vous l'avez approché? Pas encore, madame a été élue récemment et nous, on est passé par une phase un peu, on va dire, difficile après le Covid, les élections présidentielles de France. Moi, j'ai assumé l'intérim et j'ai pris la présidence du collectif qu'en octobre dernier. Et justement, on est en train de travailler à rallier les nouveaux élus au collectif. Alors, vous êtes élu de gauche, de droite, du centre? Vous êtes, le collectif est apolitique. Non, mais Non, vous, vous. personnellement. Moi, Vous avez été élu sur une liste de droite ou de macroniste ou enfin, moi, socialiste personnellement, ou je suis centriste. Très bien. Je suis Donc, centriste, Modem, je suis membre, c'est ça? non, UDI. UDI. Voilà. Jean- Je suis à mon 3e mandat. J'ai été élue donc en 2008 avec un maire à l'époque qui était UMP, maintenant LR. Et aujourd'hui, mon maire est aussi UDI. C'est M. Lagarde qui est le président? Il est toujours président? Non, il a quitté maintenant? Non, il a quitté. C'est Et M. en tant qu'il a ici Hervé il y a Marcel. longtemps. Alors, nous, on va revenir, parce que là, le modem, l'UR, excusez-moi. On va revenir quand même en Côte d'Ivoire. Alors, justement, nous, on est je vais dire, globalement fiers, hein, je vais dire ça comme ça, de voir une de nos sœurs, de nos compatriotes, être aujourd'hui élue en France. Racontez-nous un tout petit peu l'histoire. Qu'est-ce qui vous passionne, la politique? Et comment vous arrivez à, par exemple, être à ce niveau-là au niveau de l'élection locale? Est-ce que ça a été facile, sachant votre condition de binational? Oh non, pas du tout. Ça n'a pas été du tout difficile. Moi, j'ai été approchée par le maire de l'époque qui est venu me chercher parce que j'étais engagée sur ma paroisse. Je menais plusieurs actions, donc c'était quelqu'un qui participait aussi aux activités de notre paroisse. Et donc, il m'a remarqué, donc qui m'a sollicité. Et donc, je l'ai rejoint. Simplement, il n'y a pas eu de... Ça s'est fait tout naturellement, tout à fait. Est-ce que vous rencontrez des difficultés justement dans votre condition de binational, vous ou d'autres membres de l'association, pour dire, bon, alors on allait regarder quelqu'un qui allait être français, un binational, peut-être voulait être maire ou député. Est-ce que les gens se regardent là sur vous? On va le poser différemment la question. Voilà. Vous êtes d'origine africaine, vous avez la peau noire. Vos concitoyens vous regardent-ils différemment? Pas du tout. Je pense que mes concitoyens me regardent surtout comme il dit. En fait, l'avantage d'être élu local, c'est qu'on est élu de terrain. Moi, je suis élu dans une ville dans laquelle je vis depuis presque 25 ans. Donc, je connais les administrés. J'ai eu des expériences. Ils me connaissent très bien. J'ai eu mes enfants qui ont été à l'école avec leurs enfants. Franchement, ils ne me regardent pas comme une extraterrestre, ça c'est sûr. Par contre, c'est vrai que certaines personnes sont surprises de se dire « Ah, vous êtes adjoint? Ah oui. Deuxième adjointe? Ah ouais, quand même. » Mais bon. Justement, parlant de la surprise, moi je voulais revenir sur Rachel Keke, qui siège à l'Assemblée nationale dans les rangs de la France insoumise. Oui. Depuis quelques jours, la question de la réforme des retraites surplante toute l'actualité en France en ce moment. Elle se lance dans des diatribes à l'Assemblée, dans l'hémicycle. Qu'est-ce que vous pensez de ces prestations ces temps-ci?
savez, moi, je suis plutôt posée. Surtout que vous comptiez la rallier de votre... En fait, on compte la rallier parce qu'elle est élue, elle est d'origine ivoirienne, mais comme je vous ai dit à l'instant, le collectif, il est apolitique. Mais ce Quand que vous on considérez arrive, en général. ce que je pense d'elle, moi, je n'ai pas l'habitude de juger mes concitoyens, c'est pas mon rôle. Elle a son fonctionnement, j'ai le mien. Le plus important pour moi, quand on adhère au collectif des élus binationaux, c'est d'apporter une contribution au développement de notre pays d'origine. Donc, on arrive, comment on va dire, exemple de toute idée politique, valeur politique, on vient pour la cause ivoirienne. Très bien, on va revenir à la cause ivoirienne et justement on va terminer là-dessus. Qu'est-ce qui est prévu concrètement dans les prochains mois, dans les prochains jours, donc du point de vue du collectif? Ouais, ce qui m'a amené ici, tout à fait, c'est en fait, nous, comme je vous disais, on centre notre action sur les associations et aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire parce que je viens en tant que marraine de la 4e édition du Marathon des femmes de Côte d'Ivoire, qui, dans ses activités, prévoit donc d'accompagner les jeunes femmes au niveau de tout ce qui est prévention, dépistage de maladies telles que le cancer du col de l'utérus, du sein, les maladies cardiovasculaires. Et donc on vient pour apporter notre contribution et aider justement nos sœurs ivoiriennes à passer ce petit cap-là, sachant qu'une une prévention primaire peut sauver des vies. Très bien. Il y a des projets de jumelage, vous êtes en contact avec des élus locaux Les en Côte communes. d'Ivoire? Non, pas vraiment. Pour tout vous dire, en France en ce moment, c'est pas tant comment on va dire, la mode. La tendance. La mouvance, la tendance de jumelage est assez passée. On est plutôt dans du partenariat gagnant-gagnant. En tant qu'Ivoirien, on a des valeurs, on a des connaissances, on a des compétences qu'on peut apporter à la France, vice-versa. Donc aujourd'hui, c'est plutôt, on va dire, des relations bilatérales. Vous dites gagnant-gagnant. Qu'est-ce qu'une commune ivoirienne pourrait apporter, par exemple, à une commune française dans ce partenariat gagnant-gagnant? Hormis la Tchéquie. Hormis la Tchéquie. En fait, nous, je dis nous, vous voyez. Non, bien sûr. C'est vraiment, je suis voilà, donc en fait, en tant qu'Ivoirien, on a cette notion d'appartenance familiale. On a cette vision altruiste. La solidarité. De la solidarité qui va venir un peu contrebalancer avec peut-être le petit côté un peu individualiste qu'on peut connaître en Europe. Et justement, sur la commune de Saint-Célécole où je suis élue, notre axe de travail, c'est justement de travailler sur la solidarité et on y met vraiment beaucoup de cœur. Et je pense qu'en se côtoyant, on communique les différentes, chacun véhicule ses valeurs à l'autre. Et Saint-Cyr-l'École, c'est là où il y a la fameuse école militaire. Tout à fait, tout à fait. Très bien, c'est beaucoup de nos concitoyens. De nos généraux. C'est ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Madame Duchamp. Merci. Merci On à vous vous souhaite de un bon m'avoir accueilli. séjour. J'allais vous poser une petite question que je vais poser en antenne. Éventuellement un retour en Côte d'Ivoire, en politique? Vous pouvez ne pas répondre, c'est juste une question dans ma tête. Enfin, je ne sais pas. En fait, effectivement, retour en Côte d'Ivoire, je l'envisage, même si mon maire ne l'entend pas de cette oreille. Je l'envisage parce que, comme je vous dis, ça fait 25 ans que j'habite à Saint-Célécole, mais ça fait presque 30 ans que j'habite en France. Et je ne vais pas dire mon âge. J'ai vécu plus de temps en France que chez moi, en Côte d'Ivoire, donc j'ai envie de revenir. Et je n'ai pas très envie de revenir. Vous faites des allers-retours réguliers? Je viens régulièrement en Côte d'Ivoire. Je viens régulièrement. Je peux venir 3 fois dans l'année. En général, je ne passe jamais le cap de 2 ans. Quand je passe 2 ans, je suis malheureuse. Voilà.
Très bien. En tout cas, on est content de vous avoir à nos côtés pour ces quelques jours que vous serez là et surtout. Et est-ce que je peux passer un petit coucou? Allez-y. Voilà, juste un petit coucou à Madame Danisa Tonga qui m'a fait l'honneur de me choisir comme marraine de cette édition. Ça me touche vraiment et je voulais donner rendez-vous à tous les Ivoiriens à Bobo le 6 mai prochain pour le marathon des femmes de Côte d'Ivoire. Très bien. Madame Bleu sera notre représentante. Elle Je portera serai le présente. dossard J'aurai mon short Voilà. et mon t-shirt. et on sera avec vous pour les J'irai pom-pom transpirer boys. pour les femmes. Nous, on sera là pour faire les pom-pom boys. les pom-pom C'est pas boys. mal ça. On vous attend. Merci beaucoup. Nous, on marque une courte pause. Derrière, il y a notre grande actu. Cette grande actu va évoquer la question de la tournée du PPACI dans le Ouorodougou. On en parle après une pause. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk vous êtes très nombreux à nous regarder. Bon, je ne sais pas, certains s'étaient inquiétés concernant donc certains sujets que nous allons aborder. L'émission dure 2 heures. Voilà, donc rassurez-vous, à Pour moins qu'il y ait une information. prochaine intention pour estimer que ceux-là, je suis convaincu qu'ils n'allaient pas parler. Oui, on parle de l'actualité. Toute l'actualité est traitée donc au cours de cette émission. Et justement, à propos de l'actualité, eh bien, on évoque la tournée donc du PPACI dans le Ouorodougou. C'est le vice-président donc du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, chargé de l'implantation, Stéphane Kipré, donc, qui était en tournée à Alain-Toussaint. Oui, le président l'un des membres du PPACI, Vice-président, d'ailleurs. vice-président du PPACI, était dans le Ouorodougou et sa visite a été un peu mouvementée puisqu'il n'a pas pu accéder à certaines zones À l'ensemble des... en raison de l'hostilité clairement affichée par des personnes se réclamant comme des militants du RHDP. On va retenir dans les propos du vice-président du PPACI, eh bien, que selon lui, ce sont des actes isolés et donc des actes de personnes manipulées par des élus de région et que ceci ne serait point l'apanage, point la volonté du chef de l'État et donc du RHDP. Déjà, constat, on fait le tour de la table à propos du constat du fait que dans certaines localités, le vice-président du PPACI n'ait pas pu tenir donc ces meetings. Non, en fait, moi, je pense que d'entrée de jeu, il faut condamner en fait ce genre d'actes parce que ces actes-là sont antidémocratiques. Je pense que dans les années 2002, on l'a condamné. Si on l'a condamné hier, aujourd'hui aussi, si ça se passe, il faut le condamner. Je pense que tous les citoyens ont le droit d'aller où ils veulent pour aller parler. Ça fait partie de la loi fondamentale même de notre pays, qui est la liberté d'expression. Voilà. Donc il faut laisser les gens s'exprimer. Mais, je dis bien mais, à un moment donné, il faut aussi qu'on prenne en compte certains facteurs en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui estiment que certaines régions leur appartiennent ou pas, tout et tout. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Souvent, je veux dire, les cadres politiques, il faut qu'eux, à leur niveau, puissent aussi changer de discours. Parce que c'est souvent difficile, je parle de tous les partis politiques, de tenir des discours, tu vois, assez virulents dans d'autres régions finalement. Quand tu vas dans une autre région, il y en a qui estiment qu'eux, ils ne veulent pas écouter ça, ils ne veulent pas entendre ça. Je veux dire, il faut comprendre aussi la sociologie des gens pour prendre tout ça dans la balance. Alain, en fait. Edith, Kevin, est-ce que nous ne sommes pas là devant certaines velléités? Est-ce qu'on n'est pas là dans les résidus de ce qu'on a connu il y a quelques années en arrière? Oui, je pense que c'est l'une des maladies infantiles dont souffre la démocratie en Côte d'Ivoire. Le fait que quand on est militant du parti au pouvoir, on est amené à vouloir empêcher l'expression de l'opposition. On l'a connu sous le président Houphouët, dès les premières heures du multipartisme, quand des militants du FPI, de Laurent Gbagbo, étaient empêchés d'enlever Baoulé. Ensuite, sous le président Bédié, et également durant la décennie Laurent Gbagbo, et puis là, maintenant. Donc, les années passent, sous Gbagbo aussi, mais le logiciel ne change pas. Et je pense qu'il appartient à l'État de garantir et la libre circulation des personnes et leur liberté d'expression. Quel que soit l'endroit où on se rend, on devrait pouvoir tenir son meeting. Et on ne peut pas préjuger de ce que quelqu'un vient dire. On me dit, j'entends, oui, mais on a entendu des choses, donc il y a des militants qui seraient donc fermés à entendre ce type de discours. Peu importe ce qu'ils disent, dès lors qu'ils n'appellent pas à l'insurrection, au meurtre, etc., un meeting politique, c'est un meeting politique. On y va pour critiquer le gouvernement, pour le soutenir ou pour attaquer l'opposition, enfin, verbalement, etc. Et je pense que ce qui a été fait
est quand même grave parce que nous sommes dans une période préélectorale et il serait peut-être bon que sur ce dossier, on ait les positions officielles, notamment du gouvernement et du parti au pouvoir. Exactement. Alors, une chose est sûre également, hein, c'est, vous parlez tout à l'heure de liberté d'expression, donc, et je pense même que le vice-président du PPACI le dit, le chef de l'État lui-même ne pourrait pas donner caution donc, à ce genre d'acte qui empêcherait donc un enfant de Côte d'Ivoire de s'exprimer en Côte d'Ivoire sur le territoire. Kevin, vous... Oui, là, oui, évidemment que tous les militants du RHDP ne sont pas des barbares, sinon ça se saurait, et encore heureux. En revanche, ces agresseurs-là entachent cruellement les valeurs du parti. C'est donc au RHDP de taper du poing de la table et remettre ces brebis égarées sur Mais ce le ne sont droit pas les chemin. militants, forcément. Oui, vous parce- parlez... bon, Mais c'est des gens qui se n'est pas revendiquent. réclamé, hein, C'est des voilà. gens qui se revendiquent du parti. On est Oui, mais d'accord? En fait, que... Mais on va pas commencer à examiner chaque carte de chaque... Pour se prétendu prévaloir, pour militant. dire que je suis militant d'un parti d'abord, il faut avoir la carte de militant, la carte d'adhésion. Non, mais je sais Daouda, pas même dire. s'ils Daouda, sont- même parce que s'ils là, disent qu'ils sont bon, sympathisants, je vous laisse terminer, Oui. les autres vont réagir. J'avais sur même ce pas que vous dites. terminé, mais... Oui, parce que là, ben, vous laisse terminer. Bon, Qu'est-ce que vous allez-y. voulez nous dire? Non, je veux dire, à un moment donné, tu vois, on est dans, il y a une discussion. Ça ne sert à rien puisque celui même qui a été empêché dit que ce ne sont pas forcément des militants qui l'ont empêché et autres. Donc ce n'est pas nous qui allons Non, dire mais ça en qu'est-ce fait. que tu Non, il a racontes? dit Il a ça. interpellé le parti. Oui, il a interpellé Oui, Il a mais interpellé le il parti. demande à ce qu'il condamne. Mais oui, Oui, mais parce que c'est des gens qui se revendiquent du RHDP. Je pense même que... je pense que Vous vous c'est- souvenez d'une ça- situation Samedi, je pense que Mamadou Touré, qui est Le porte-parole ministre adjoint du gouvernement, Oui. l'a condamné à Dalois. Oui. Voilà, donc je pense que sa voix, quand même, en tant que porte-parole adjoint, ça donc, on porte. dit la voilà. même chose. Oui, Ok. mais je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas aussi cataloguer les gens dans un Non, mais truc. si Mais les c'est gens ça, viennent, Daouda, si les gens viennent, Qui- comme ça a qui déjà se été le cas, prévalent, oui. si les gens viennent et disent, et vous vous en souvenez, il y a eu déjà une situation similaire dans une région de Côte d'Ivoire où des gens s'étaient prévalus, s'étaient réclamés d'un parti politique. Ils ont même été arrêtés parce qu'il y a eu des actes de violence, vous vous en souvenez. Donc si des personnes viennent dire, nous sommes de tel parti, et même que les membres du parti disent, nous condamnons ce genre d'actes, on est aligné. Bon, forcément, s'ils les reconnaissent. Je veux dire, même s'ils se prévalent et qu'ils sont juste des sympathisants, du moment qu'ils disent se prévaloir de ce parti, il faut que ce parti puisse condamner ces Et vous l'avez actes. même dit, le parti l'a Voilà. condamné. Et je considère que ce sont des Non, à actes Dalois. isolés. Ouais. À Dalois. Ce sont des Dalois, actes. oui. Je veux dire, ben, on peut peu importe là où condamner... il ben, condamne, Moïse, en même Peu temps. importe Mais là où attendez, il est. Bon, s'il non mais condamne- attends, moi je pense Mais qu'à comme- chaque attaque, à chaque violence, le parti doit totalement se désolidariser de ces personnes-là. Mais il ne peut pas. Bah oui. Mais je Non, mais peux pas Kevin, préciser il a à fait- Dalois. Précisez Kevin, votre il a Non, mais fait- parce qu'il a dit, Daouda a dit en fait que ça s'est passé à Dalois et puis il y a une esthète du parti qui a totalement condamné les exactions. Mais là, c'est d'autres violences qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé à Dalois. Non. Non, pas du tout. pas En du fait, tout. c'est toi qui n'as pas compris. Non. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a la situation qui s'est produite À Kani. lors d'une rencontre à Dalois. Ouais. Le ministre Mamadou Touré a condamné ce qui s'est produit à Kani. Oui, c'est très bien. Voilà. C'est ça. C'est ce que j'ai dit. Il a condamné. C'est ça. Et comme je le dis, ce sont malheureusement des actes isolés. Il ne faut pas prendre juste un cas isolé pour en faire une généralité. On a eu le dialogue politique qui se tient. Et je pense que pour ce genre de meeting ou de tournée qui se font à l'intérieur du pays, vu le dialogue politique qu'il y a, vu cette cohésion nationale qu'on voit au niveau des partis d'opposition et du parti au pouvoir, je pense qu'ils communiquent régulièrement lorsqu'ils se déplacent dans des régions où il y a beaucoup plus de présence d'un parti ou d'un autre. C'est important aussi que les préfets de ces régions-là également puissent communiquer avec les populations, les leaders de ces communautés afin de faire passer ce message. Ce sont des lieux publics, ils ont le droit d'y aller, ils peuvent aller n'importe où en Côte d'Ivoire, on peut aller n'importe où en Côte d'Ivoire, faire un meeting du moment bien sûr qu'on a l'autorisation Très bien, des autorités, on peut aller n'importe où en Côte d'Ivoire pour faire un meeting. On va Il est tirer- important que les populations comprennent, même si elles ne sont pas d'accord avec le discours, qu'elles comprennent qu'il y a la liberté d'expression. Et puis même On peut quand- tirer quand- trois leçons. On peut tirer trois leçons. La première leçon, donc, c'est au niveau des responsabilités des partis politiques. Pour moi, Donc, pour justement, les militants, l'ensemble des partis politiques, il y a une forme d'éducation, il y a une forme de sensibilisation. et justement, il y a une forme d'éducation et de sensibilisation parce qu'aujourd'hui, Brice, on a eu plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire ici. Jusqu'à présent, ces 3000 morts, on n'a jamais eu de coupable pour ces 3000 morts. Tous les partis se dédouanent. Donc, à un moment donné, il faut que les acteurs politiques partent dans les lieux publics pour dire oui, c'est ceux-là qui ont tué vos parents, c'est pas nous qui avons tué ceux-ci. Finalement, on ne sait pas qui a tué qui. Et donc, il faut sortir de ce discours guerrier, de ce discours de revanchard. Ce n'est pas intéressant.
Parce que ça va instrumentaliser beaucoup de jeunes. Et ce n'est pas seulement à Kani ou à Gbeleba ou à Valaré ou à Djouekwe. Ça sera partout. À un moment donné, il faut que les acteurs politiques prennent de la hauteur pour avoir un discours pondéré vis-à-vis de leurs militants et les éduquer de sorte à ce qu'on évite ce genre d'action. Après, il faut aussi remarquer l'attitude du vice-président du PPACI, Stéphane Kipré, qui, dans un moment de lucidité, eh bien, reconnaît fort bien que ce sont des militants, ces personnes agissent de leur propre fait ou en tout cas manipulés par des élus locaux et qu'il ne faut pas imputer cette responsabilité-là quand même au chef de l'État ou globalement aux partis politiques. Moi, je crois que ça aussi, c'est une démarche d'apaisement. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a en toutes circonstances des individus qui font toujours preuve d'un certain zèle, voilà, démesuré. Et que le RHDP n'a pas donné instruction et n'a pas d'ailleurs à en donner pour empêcher des adversaires ou des concurrents politiques de tenir des meetings. Voilà. Parce qu'effectivement, moi je vais dire, je vous prends 15 secondes la parole, pour dire que le vice-président du PPACI aurait pu instrumentaliser, manipuler cette situation en lui donnant une autre portée, une autre portée. Et c'est pour ça que je dis qu'il a fait preuve là beaucoup de responsabilité. Oui, il a fait preuve d'une sagesse politique. De pondération surtout. Et puis d'ailleurs, je vais dire au final, quand on sort de l'arène politique, on se rend compte qu'on a tous la même couleur du passeport. C'est pas parce que faudrait que les Africains, nous, parce que les Ivoiriens et Africains en général, parce que ça ne se passe pas qu'en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on comprenne que l'adversité politique ne rime pas avec le fait qu'on soit ennemi. C'est ça. Voilà, on est tous des Ivoiriens en fait. Au final, si la démocratie est désormais le réceptacle des violences, dans ce cas-là, bifurquons vers la monarchie, c'est simple. C'est une proposition. Je ne sais pas. Mais après, faut penser à ces populations-là à qui on a dit des choses depuis longtemps. Et lorsqu'elles aujourd'hui reçoivent un parti politique, entre guillemets, qui est différent de celui que ces populations ont connu, qu'elles ont connu, donc forcément... C'est pour ça qu'on parle de la responsabilité des partis politiques à former leurs militants. La politique, ce n'est pas la guerre. Malheureusement, on a été biberonné à ces tensions. Et malheureusement, on a vécu la guerre aussi, en même temps, faut le dire. On a été plongé dedans par aussi la faute de nos partis politiques. C'est-à-dire qu'on a des problèmes de personnes qu'on traîne depuis une trentaine d'années sur l'accession au pouvoir, sur le fait que celui-là a été l'auteur de quelque chose qui m'a empêché d'évoluer. Et finalement, on traîne ces problèmes de famille. Parce que quand ils se retrouvent, c'est mon frère, c'est mon neveu, c'est mon oncle et tout, c'est mon fils. Quand ils se retrouvent, c'est une famille. Mais pourquoi ne pas éduquer vos militants de telle sorte que, même si le discours que le parti d'opposition, le parti au pouvoir dit ne vous tiez pas, le laissez s'exprimer tout simplement. Après, ce sont des débats, mais les débats qui n'amènent pas la violence, tout donc simplement. Je résume. Donc finalement, tout le monde a une part de responsabilité. Les partis, globalement, qu'ils soient d'opposition ou au pouvoir, ont une responsabilité donc, de sensibilisation, donc au regard de tout formation, ce qu'on a même connu, de formation, surtout. de sensibilisation, je n'ai pas envie d'éducation, donc de Qu'ils leurs arrêtent militants. d'instrumentaliser. Et la meilleure réponse à ce genre d'action, ce sont des condamnations, par exemple, comme celle qu'on a connue de la part du RHDP, pour des condamnations qui se immédiates, de ce genre d'acte. Le ministre Touré Mamadou a condamné, mais responsabilité des partis politiques, d'accord, mais également responsabilité des militants eux-mêmes, qui en tant que citoyens, individus, doivent quand même savoir ce que sont les fondements de la République. Ils doivent se cultiver. Voilà, ils doivent se cultiver et accepter aussi d'entendre d'autres discours. Parce que quand ils vont s'opposer à la tenue des meetings, on l'a dit, ce n'est pas le parti au pouvoir qui les envoie. Donc, à un moment donné, il ne faut pas non plus s'abriter derrière le fait qu'il y a une adversité entre le PPACI et le RHDP ou le PDCI pour se mettre à commettre des actes qui sont inacceptables en République. Est-ce qu'également, dans le message des personnes, des partis politiques, il y a aussi... est-ce qu'ils ne devraient pas en tenir compte du fait que la Côte d'Ivoire sort d'une crise? Et donc, justement, dans les propos, il y a aussi... Parce qu'en fait, on a perdu 3000 âmes. Et c'est ça qui est le plus choquant. Et à chaque fois, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a le culte de l'impunité, en fait, est érigé en norme. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont estropiés, et finalement, on juge des gens, après on les libère. Finalement, les victimes, c'est les pauvres populations, les mêmes populations encore qui sont victimes. Mais il y a des personnes qu'on juge, qu'on condamne. Voilà. En même temps. Oui, mais n'empêche qu'aujourd'hui, pour moi, sincèrement, il est important que chaque
cadre politique, qu'il soit du PPAC, du PDC, du RHDP. Daouda, rapidement. Il mais quand termine, tu parles s'il termine pas, vous n'allez pas oui, comprendre Si ça. vous ne me laissez pas finir, Non, mais ma je chérie. pense il faut qu'on qu'il va termine pas ça. comprendre. Permettez Vas-y, que j'ai... termine. Voilà, merci. Je vais revenir. Donc, l'idée pour moi, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une responsabilité de ces personnes-là sur la place publique, les propos qu'ils tiennent. Parce que ça a de l'impact sur des populations. Quand on sait qu'on est en Côte d'Ivoire, on a pratiquement la moitié de la population qui est analphabète. Comment est-ce qu'ils perçoivent ce message? Donc, il faut avoir un discours pondéré vis-à-vis des militants. Quand tu parles d'impunité, tu veux dire que la justice ivoirienne ne fait pas son travail? Je n'ai pas dit ça, j'ai dit aujourd'hui, quand tu regardes en Côte d'Ivoire, et ce n'est pas un secret de polichinelle, quand on regarde tous ceux qui ont été jugés pour la crise post-électorale qu'on a vécue en Côte d'Ivoire, où sont-ils? Où sont-ils? la Tout le monde a justice ne fait pas son travail. tout le monde a été pratiquement Alain? gracié et autres. Donc pour moi, je veux dire, il n'y a pas eu vraiment de justice pour les victimes et pour les morts. Parce qu'aujourd'hui, qui peut dire en Côte d'Ivoire qu'on connaît les auteurs des 3000 morts? Qui? Ok. Ok. Ben, écoutez, moi je pense que ceux qui ont le rapport de la commission Dialogue et Vérité de M. Bani peut-être ont une partie de la réponse à votre question. Mais en même temps, il faut ne le rendre public. il faut éviter des raccourcis, dire que la justice n'a pas fait son travail. C'est à la fois quand même dénier le travail qu'a fait cette institution. Quand on sort des crises, vous savez que les États sont parfois dans une démarche un peu bancale. Et la Côte d'Ivoire, en 10-12 ans, a quand même essayé de rétablir cette institution qui est importante à la fois pour le fonctionnement de notre vie sociale, économique, culturelle et surtout politique. Voilà, donc la justice, on a la justice qu'on mérite parce que justement, on a des citoyens qui, il y a 30 ans, ont décidé de renverser un régime. Voilà, dès lors que vous attaquez une institution, il ne faut pas s'étonner de la suite. Ensuite, on a eu en 2002 une rébellion. Donc, quand vous tenez ce type de discours, dire que la justice ne fait pas son boulot, oui, Je effectivement. n'ai pas dit que la justice ne fait pas son boulot. Je vais Ça terminer, parlait s'il vous plaît. d'impunité. Je n'ai pas dit Voilà. le culte de l'impunité. Non, il n'y a pas de Voilà. culte de l'impunité. C'est que l'État, je pense que vous le comprendrez plus tard, fait ce qu'il a à faire dans un pays qui sort de crise. Voilà. Et que les propos définitifs sur la justice, etc., on est obligé de faire des arrangements Parce qu'on est politiques. dans une situation Quand exceptionnelle. on a Ouais. des personnalités qui sont poursuivies. Donc au final, les victimes sont laissées pour compte. On peut... Non, pas du tout. Non, non, je ne le pense pas. Les victimes ont été dédommagées Non, non, pour la je ne le plupart. pense pas. Ah bon? Il y a une prise en charge des... des... de se plaindre. Hein? Allez-y Oui. voir, Oui, parce que- allez-y voir les associations des victimes Oui, qui oui. jusqu'à aujourd'hui continuent de se L'État, plaindre. Mais parce que fait son quand travail à ce on niveau. perd des êtres Oui. chers, évidemment, on est forcément Bien Ouais, sûr. la tenté souffrance. par cette souffrance-là. Voilà, Mais ça ne veut pas dire que les institutions Ils font pas le dysfonctionnent travail, et ignorent Non, cette personne n'est pas souffrance-là. des dysfonctionnements, hein, parce Voilà. qu'il ne faut pas Vous travestir précisez, mes propos. je vous permets en 30 secondes de préciser votre pensée et après on va conclure. Voilà, ce que je dis, et il est clair pour moi, que tous ceux qui ont été jugés, que ce soit à La Haye ou ici, finalement, au nom du dialogue politique, pour la plupart ont été libérés. Donc, Mais peut-être finalement, parce que leur respect. non, je comprends. Mais attention, je comprends. mais Ce oui. que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas été. Personne n'a véritablement. On n'est pas allé au bout de cette justice. Même si certains ont été jugés, les ils ont été victimes. la jugés, justice, ils ont ça été permet- acquittés. Oui, ils ont été acquittés. Mais Qu'est-ce bon, que tu voilà. as acquittés, Daouda. Donc, accusé. finalement, c'est pourquoi j'ai posé la question à tous. Parce que tu Qui n'es a pas tué juge. les 3000 personnes Mais en en tout Côte cas, ce d'Ivoire? pas les personnes qui ont été acquittées Oui, parce bon. qu'elles ont été Un acquittées. accusé n'est pas toujours le coupable. Oui, ça, Voilà, je suis c'est d'accord. pour cela qu'on fait un procès et les juges estiment après ce procès que telle ou telle personne. Voilà. Et quand tu pour parles des revenir, personnes qui étaient pour à la revenir. CPI, notamment, c'est des gens qui ont fait 10 ans là-bas en détention provisoire. Hein, donc on ne peut pas dire que. Bon, la on va justice n'a revenir, pas on va fait son revenir travail. À Kani. à ce qui nous intéresse ce soir. Après, c'est un grand débat sur qui La a fait justice, quoi oui. sur la justice. On aura peut-être une autre émission pour en débattre. Mais déjà, ce qu'on va retenir, c'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un vrai besoin de D'apaisement, parler, oui. De pondérer le discours. de discours, de penser des plaies aussi, parce que je crois que c'est le rôle aussi de nos acteurs politiques. Il faut, à travers le discours, penser des plaies. Il y a des personnes qui ont été blessées, il y a des personnes qui sont très tristes de certaines situations, donc il faut penser à penser ces plaies et surtout avoir de la hauteur. Hein, là, on note que pour la situation de Kani, des individus ont posé des actes. Ces actes ont été condamnés donc, par le PPACI. Par l'un des porte-parole Par même voilà. du RHDP du RHDP. et du gouvernement, puisqu'il il est porte-parole adjoint Voilà. Mamadou Gouvernement. Touré. Oui. Voilà. Et donc, du coup, Oui. je crois Et qu'on de va rappeler on va rapidement le que dans noter. toutes les chapelles politiques, c'est vrai qu'on est à 2 ans des élections présidentielles. On a besoin, justement, De rappeler à ces militants, à nos militants, qu'on soit d'une chapelle politique ou d'une autre, de rappeler qu'un meeting peut se tenir dans notre région, même si c'est un meeting d'un parti qui n'est pas le nôtre, on n'a pas le droit d'empêcher ces personnes de venir ça. faire des meetings. Et il faut souligner le rôle des préfets, Exactement. voilà, qui sont les représentants de
de tous les ministres, du président, de tout le Et qui sont gouvernement. proches et leaders Et des qui font un communautés, travail oui. vraiment formidable parce que c'est eux qui maintiennent ce lien social-là et qui régulièrement rappellent les uns et les autres à leur devoir républicain. Donc c'est très important. Oui, et puis après, faut saluer de plus en plus la maturité politique, j'ai envie de dire, des Ivoiriens qui commencent à prendre la hauteur, la distance par rapport à des actes de violence. Pour dire qu'aujourd'hui, au nom d'un quelconque idéal politique, on n'est plus prêt à se lancer comme ça dans de la violence. Mais en même temps, je veux bien le croire, hein, je l'espère au fond de moi. Tu es Parce qu'il y a- optimiste? Je suis très optimiste. J'ai envie d'être optimiste. Parce que quand on voit ce qui s'est produit malheureusement à Kani, on a juste envie que les uns et les autres prennent la hauteur. Et ce genre de condamnation, ce genre d'actes avec quoi on n'est pas d'accord, eh bien, puisse être clairement C'est ça. dénoncé. Et on en parlait. Et sur ce condamné plateau. surtout. Et en parler à la télévision, comme ça, à une heure de grande écoute, c'est important. également un travail très important. On peut tenir des pancartes, même Voilà. quand un meeting se tient d'un parti dans lequel on n'est pas, on peut tenir des pancartes comme on le voit à l'étranger. On Oui. tient des pancartes, on n'est pas d'accord, mais ça Sans se passe risquer sa vie. dans le calme, tout simplement. Bah, Voilà. Surtout que dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, il y a toutes les sensibilités politiques. Exactement. Bien sûr. Voilà. Voilà. Et puis après, derrière, il y a de jolies photos. Hein, on se retrouve. Ah ben oui, Voilà, c'est ce que j'ai toujours dit derrière la photo. Hein. Voilà. C'est un peu On comme Bond, s'appelle, hein. on mange ensemble. Mais justement, vous le disiez souvent, hein, Daouda, il faut souvent que les gens fassent la différence entre les positions des leaders politiques, les populations, après, qui se retrouvent, qui bavardent, qui échangent, qui mangent ensemble. Après, Et puis, Comme je le dis, Ils s'aiment Ahmed bien, Bakayogo ils s'aiment paix à bien. son- ils aiment bien, c'est le cas de le Ils dire. s'aiment bien. Ahmed Bakayogo Ils s'aiment paix à bien. son âme à Bonois avait dit aux jeunes de Bonois, quand nous, hommes politiques, on prend nos engagements entre nous, on ne vous appelle pas. Donc, ce n'est pas quand ça va se gâter qu'on va venir vous appeler. Et aujourd'hui, moi, je pense que tous les grands leaders politiques ont des discours pondérés, modérés, contrairement à ce que tu disais. Moi, bah, en tout cas, publiquement, C'est le cas de le dire publiquement. bah, publiquement, moi, c'est ce que je constate. Ah, Quand on publiquement, le voit... discours est trop fort. Parce que ce que dénonce, par exemple, le vice-président du PPACI, c'est qu'il y a des mains Occultes. occultes qui, la nuit, appellent leurs militants, ne permettez pas cela. Oui, mais Donc, derrière, voilà. derrière, il dit qu'il a la ferme conviction que le président de la République Bon, n'est pas tu sais du tout quand en même, ça, phase c'est un avec... dis- Non, il Ça, aurait pu être... c'est un discours politique, Kevin. C'est un discours assez politique. Il aurait pu Voilà. être beaucoup plus véhément et virulent. Oui, Non, mais tu au-delà vois. du discours politique, Donc, il y a une condamnation officielle. On a Oui, une condamnation ouais, officielle. mais c'est un discours politique. Voilà. Madame Bleu, vous l'avez dit, on va accepter, on va penser que le cas de Kani, par exemple, n'est qu'un cas isolé. Et puis d'ailleurs, on a vu que Ça s'est les bien partis passé, politiques, voilà, dans ça le se passe département bien de Séguéla, dans Séguéla, d'autres. oui. Voilà, donc on va rester sur cette note d'optimisme et surtout rappeler que la politique, eh bien, ce n'est que la politique. C'est un jeu. La vie humaine est plus importante. La vie de la nation, c'est l'intérêt supérieur à préserver. Et ensemble, à travers nos actes, nos paroles, nos pensées, eh bien, nous devons tout faire pour travailler à ce que cette cohésion sociale soit une vérité, soit effective en Côte d'Ivoire. On va en JT, on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Tu viens d'où? Hein, Brico, attention. Hein. Bon, écoutez, on se permet quand même une petite pause. En fait, il faut que je me déplace pour aller regarder le JT présenté par Sharon Camara. Donc, je prends une position stratégique avec les informations. Oh. Tu lui dis ce qu'elle doit dire, quoi. Je lui glisse 2-3 petits mots. Ah, d'accord, ok. Nous sommes en compagnie de Kevin Aubin, d'Alain Toussaint, d'Edith Broubleu. Merci d'être en notre compagnie pour ceux qui nous rejoignent. Si vous êtes là depuis le début du rendez-vous, eh bien, vous faites bien de choisir la télé sans filtre, c'est Live TV. Avec beaucoup de plaisir, nous recevons à présent sur notre plateau Monsieur Kone Yakouba, avec beaucoup de plaisir, je le disais, parce qu'on vous retrouve à nouveau. Vous êtes président du conseil d'administration de coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Exact. Comment se porte l'association? Dieu merci, ça va. Ça va très très bien. Ça va. Alors la bonne nouvelle, c'est un fonds pour améliorer les conditions de travail des personnes en situation de handicap. C'est la bonne nouvelle. C'est ça. Comment vous accueillez cette nouvelle? Avec beaucoup de soulagement, parce que ce décret-là empêchait l'application du décret sur l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé. Et le premier décret sur l'emploi, on l'a obtenu depuis l'année passée. On est impatienté le temps, puisque les deux décrets sont liés et ils découlent de la loi de 98 et du Code du travail. On peut imaginer hein, que quand on voit une personne intelligente, une personne brillante, on peut tout de suite imaginer qu'elle a sa place quelque part dans une entreprise. Mais ce n'est pas le cas sur le terrain. Les personnes en situation de handicap vivent de véritables problèmes concernant leur employabilité. Oui, c'est ça, c'est la réalité. Le diplôme seul ne suffit pas. Le courage seul ne suffit pas également. Il faut
souvent l'appui de l'autorité de l'État pour faire appliquer un certain nombre de dispositifs, parce qu'au niveau des entreprises, il y a une méconnaissance de la question du handicap, parce que les entreprises ne sont pas préparées à recevoir ces travailleurs-là, et les dispositions au niveau des bâtisses, au niveau l'agencement n'est pas de adapté. l'administration, l'accompagnement, ce n'est pas prévu. Ça fait que les entreprises ont peur de la question du handicap. Mais est-ce que finalement, au niveau de vos activités et de votre lobbying, vous essayez de militer donc auprès des élus, donc quand je parle d'élus, je parle de députés, pour qu'il y ait beaucoup plus de lois en faveur donc, des personnes en situation de handicap. On parle de bâtisses qui ne sont pas adaptées pour accueillir des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il ne faudrait pas une loi pour obliger donc, les bâtiments, en plus des bâtiments publics, et les entreprises à pouvoir mettre en place des rampes d'accès pour faciliter l'accès à leurs entreprises? Ce qui est intéressant dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est que la plupart de ces lois-là existent. Elles ne sont pas appliquées. On a une loi sur la construction et l'accessibilité qui attend encore le décret d'application, parce que le décret permet de dire comment la loi sera appliquée. Donc, la loi de 90, le décret qu'on vient d'avoir tient d'une loi qui a été prise en 98 par le Parlement. Aujourd'hui, on a 25 ans pour avoir le décret. Vous voyez que ce n'est pas facile, mais c'est également le rôle aussi de nous, en tant qu'organisation, de sensibiliser les autorités sur l'importance de la participation effective des personnes handicapées au développement de la société. Parce qu'à ce stade, rapidement, vous ne pouvez pas, si une entreprise, par exemple, une entreprise privée n'est pas en mesure dit qu'elle ne peut pas employer, par exemple, une personne en situation de handicap parce qu'elle n'a pas les accès nécessaires, oui. Est-ce que vous, quand même, vous allez la signer en justice ou Non. En fait, c'est un peu l'important de ce décret qui vient d'être pris. Je prends une entreprise X qui estime qu'elle n'a pas les structures adéquates pour accueillir les personnes handicapées. Oui, ce n'est pas un problème. Tu le reverses en contrepartie financière dans ce fonds qui vient d'être créé pour pouvoir insérer des personnes handicapées qui n'ont pas pu être employées dans votre entreprise. C'est ça l'avantage. Ça veut dire que le fonds qui vient d'être créé sera alimenté par les pénalités des entreprises qui ne pourront pas, qui estiment qu'ils ne sont pas prêts ou bien qui n'ont pas le dispositif pour pouvoir accueillir les personnes handicapées. Donc une personne qui se trouve dans ce cas peut se tourner vers vous. Non, pas forcément nous. En fait, c'est une loi de l'État de Côte d'Ivoire. Okay. Il y a une commission qui sera mise en place. Il y a déjà, l'année passée, on a eu 2 décrets. On a eu la commission de réadaptation professionnelle, de reclassement professionnel du secteur public, la commission de reclassement professionnel du secteur privé. Ces 2 décrets-là auront des commissions qui seront installées, qui vont travailler sur ces différentes possibilités. Je prends un exemple. Si vous êtes un chauffeur dans une entreprise et qu'à la suite d'un accident, vous perdez par exemple les pieds qui vous permettent de rouler. Donc en temps normal, aujourd'hui, si ça se passe aujourd'hui, ce n'est pas sûr que vous puissiez garder votre emploi. Mais à travers ces décrets-là, vous passez devant la commission de reclassement et on voit avec les médecins quel autre boulot vous pouvez faire maintenant dans la même entreprise, de telle sorte que vous ne perdez pas votre emploi. Et ce fonds-là va vous accompagner à vous maintenir dans l'emploi. Alors, la loi d'orientation de 98 et celle de 2015 prévoit un quota. Oui, un quota, oui. Est-ce que vous avez connaissance de son application? Est-ce qu'effectivement, les entreprises publiques ou privées... Non, pour le moment, ce n'est pas encore entré en vigueur. En fait, l'élément qui manquait, c'est ce que la Côte d'Ivoire et le gouvernement vient d'adopter le mercredi passé. L'accompagnement financier. L'accompagnement financier. Parce que la loi a été prise, mais l'aspect pénalité n'était pas encore disponible. Donc, si moi, je refuse d'embaucher une personne handicapée, il n'y a pas de dispositif qui me contraint à verser quelque chose. Donc, aujourd'hui, avec ce fonds, vous avez le choix, ou bien vous embauchez une personne handicapée, si vous avez jusqu'à 100 employés, dans un emploi périn, ou bien vous payez la compensation dans le fonds qui va permettre d'accompagner également les personnes handicapées. Alors, 2 choses. J'aime bien, vous avez commencé déjà à répondre à la prochaine question. Dans le fond, ce décret-là, qu'est-ce qu'il définit? Par exemple, vous l'avez dit, il faut par exemple que dans une entreprise de 100 personnes, il faut qu'il y ait impérativement, obligatoirement, une personne au moins en situation de handicap. Oui. D'accord. Quand ce n'est pas fait, il y a un fonds il y a une pénalité qui est prévue. Bon.
comment cette pénalité-là, comment ce fonds-là est redistribué Aux organisations. aux organisations? L'association. Bon, en fait, le fonds n'est pas redistribué. Bon, il est disponible. Le fonds Maintenant, comment on l'utilise, ce fonds, en faveur des pour le personnes en moment, situation de handicap? ces dispositions ne sont pas encore connues, puisqu'on a eu la loi et le décret qu'avant-hier. Donc, c'est parce que nous avons participé à la proposition de ces décrets-là que nous sommes à l'aise pour en parler. Sinon, pour le moment, on n'a pas le contenu. Par exemple, on n'a pas le montant de l'amende, de la pénalité que l'entreprise doit payer. On a des grosses entreprises en Côte d'Ivoire qui ont près de 2 000 à 3 000 employés. Donc, si on fait le quota, on va se retrouver avec 20 à 30 personnes handicapées qui seront embauchées dans ces entreprises. Et ça va créer de l'emploi. Et ça va créer également, s'ils ne sont pas capables d'employer, s'ils doivent employer 30 personnes, qui peuvent employer 10, les 20 autres là, ça peut servir à accompagner ceux qui ne sont pas dans l'entreprise. Est-ce que justement pour promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap, il n'aurait pas fallu peut-être prendre les choses autrement en créant des mesures incitatives, notamment par des réductions de... Oui, il y a des mesures incitatives. Bon, La loi, comment on appelle, la NES fiscale de 2017 prévoit des dispositions pour accompagner les entreprises qui embauchent déjà. Voilà. Mais il faudrait... Oui, parce que là, on joue plutôt le bâton, là. Hein. On dit, si on a plus de 100 employés, on doit mais forcément... parce que l'État est passé par la phase de sensibilisation. On a fait des propositions. La question du handicap a été introduite dans le nouveau Code du travail. Et la question a été reprise dans la NES fiscale de 2017. La Constitution a prévu l'accompagnement des personnes handicapées. Moi, je pense qu'à partir de tout ça déjà, pour le moment, on n'a pas sorti le bâton. Le bâton serait qu'on dise, bon, demain, si vous ne recrutez pas les personnes handicapées, voilà. Pour le moment, depuis 1 an déjà, ils ont la loi, ou bien depuis 2 ans, ils ont la loi sur l'emploi des personnes handicapées dans le privé. Donc, je pense que ceux qui sont intéressés dans d'autres pays, c'est du tic au tac. Parce que Scarlett Toussaint, par exemple, veut dire, et peut-être c'est comme ça que je perçois la chose. Alors, j'ai une entreprise, on me dit, si je ne veux pas employer une personne en situation de handicap, eh bien, je vais payer 50 000 ou 100 000. Ben, moi, je dis, OK, il n'y a pas de problème, je paye 100 000. Et puis, ça ne résout pas la question, le problème des personnes handicapées en situation de handicap dans les entreprises. Et puis même pour ajouter, je veux dire, peut-être qu'à un moment donné, et c'est ce qu'on souhaite, que toutes les entreprises nationales, en tout cas les entreprises qui ont plus de 100 employés, puissent avoir en un sein au moins une personne en situation de handicap. C'est ce qu'on veut, que le quota soit respecté. Mais dans ce cas, le fonds ne sera pas alimenté parce qu'il n'y aura pas de pénalité à payer. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas fallu... parce que le plus important, c'est que des personnes... d'avoir un financement direct, tout simplement, de l'État. En fait, c'est beaucoup nous, plus dans pertinent. nos propositions, on a parlé de la mise en place d'un fonds comme le fonds jeune, avec l'emploi jeune. Un fonds comme le fonds des femmes. Mais vous savez, quand vous demandez quelque chose, vous obtenez quelque chose d'abord. Même si ce n'est pas ce que vous voulez, vous prenez ça d'abord et puis vous continuez la campagne, le plaidoyer. Pour le moment, on a obtenu, j'ai dit à certains de vos confrères que lorsqu'on a parlé de reclassement, les personnes, il y a certains travailleurs ont pensé à quelque chose pour dire que tu es du grade A3 par exemple, automatiquement tu passes au grade A4. On a dû leur expliquer que non, c'est pour éviter que les personnes handicapées, les gens devenus handicapés du fait d'un accident dans leur service ne perdent leur emploi. Donc il y a toujours quelque... Par exemple, nous, sur le décret, si c'était nous, on n'aurait pas aimé le terme en situation de handicap. On aurait dû fonds d'insertion pour les personnes handicapées. Parce que pour nous, la situation de handicap peut passer. Une femme enceinte est en situation de handicap. Est-ce que vous voyez un peu? Mais quand elle accouche, elle n'est plus en situation de handicap. Lorsque vous avez une fracture, pendant la période de votre convalescence, vous êtes en situation de handicap. Mais après, vous n'êtes plus en situation de handicap. Mais pour le moment, on obtient quelque chose. On prend et on l'améliore. Alors, ce qu'on a relevé ici, c'est le fait que ce que je peux appeler la politique de sanction soit plutôt contre-productive. Parce qu'au lieu d'inciter les entreprises à embaucher, on peut être confronté à une forme de cynisme des entreprises qui diraient, bon, OK, comme Brice l'a dit, moi, d'accord, je ne vais pas embaucher de personnes en situation de handicap, je paye les 50 000 et puis, bon, je passe à autre chose. Donc, je pense... Oui, non, en fait, ce que vous dites, ce n'est pas faux, mais il y a les deux aspects. Aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est quoi? C'est que les entreprises
ne sont pas, structurellement, en termes d'accessibilité, la plupart des entreprises ne sont pas prêtes, aux normes. ne sont pas aux normes pour accueillir les personnes handicapées, que ce soit les entreprises publiques ou les entreprises privées. Donc, je pense que c'est un processus que nous commençons à travers ce décret-là. Et le processus, avec les sensibilisations et les différents plaidoyers, aujourd'hui, il y a des grandes boîtes qui ont déjà commencé, avec qui nous travaillons sur la question. Donc, avant même ce décret. Donc, je pense que, au-delà de la sanction, avec les plaidoyers et les sensibilisations que nous allons faire, les entreprises vont comprendre que, au-delà de l'aspect sanction, c'est de montrer l'opportunité pour les entreprises de recruter les personnes en situation de handicap dans le travail. Et de montrer le bien fondé de cette opportunité-là. Il y a des entreprises qui ont essayé, qui ont compris. On a des frères qui ont été recrutés à la fonction publique. Dans le départ, ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, les patrons ne peuvent plus aller quelque part sans eux. Donc, tout le monde... Ils ont compris que c'était... Au-delà de ce qu'on voit sur le physique et autres, c'est des compétences. Bien sûr. Voilà. Donc, l'objectif pour nous d'abord, au-delà de nous, l'aspect sanction ne nous intéresse pas trop. Nous, notre objectif d'abord, il y a un cadre qui est en place. Il faut sensibiliser, il faut faire le plaidoyer auprès des entreprises pour dire que ce cadre-là, vous avez plusieurs manières de vous insérer dans ce cadre. OK. Alors, l'État qui donne la leçon, est-ce que l'État lui-même donne le bon exemple? Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes en situation de handicap qui sont dans les entreprises publiques ou dans la fonction publique? D'accord. Si nous partons du début du recrutement dérogatoire qui a commencé en 1997, aujourd'hui, vous êtes à 1906 personnes handicapées qui sont recrutées à la fonction publique. Sur 250 000, combien de milliers de fonctions? D'après l'État, sur 453 453 personnes. Donc ça fait à peine 0,4%. Donc moi, je dis d'après eux, parce que pour nous, le nombre de personnes handicapées, c'est 15% de la population. D'accord. Voilà. Donc nous, on n'est pas loin du chiffre de 4 millions. Donc mais pas 15% de la population active aussi, hein? Non, 15% de la population. Parce que de façon générale, pas seulement ceux qui sont en situation de travail. Le recensement général de la population, quand on donne le chiffre là, 15%. avant de donner, comment on appelle, le détail, on dit qu'il y a 29 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Nous partons sur ces 29 millions là parce que beaucoup d'études de la Banque mondiale et l'OMS ont montré que dans les pays en voie de développement, il y a 15% de la population. Maintenant, si vous rentrez dans la réalité de la Côte d'Ivoire, où il y a eu des pandémies comme l'onchocercose, comme l'ulcère de Buruli, comme la crise post-électorale, vous pouvez, sans vous tromper, dire qu'il y a plus de 15% de la population. Parce que dans la réalité, le nombre de personnes handicapées que vous voyez physiquement ou des visus représente moins de 20% des personnes handicapées. Parce que toutes les études ont montré que près de 80% du handicap est invisible. D'accord. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons dire sans nous tromper que le résultat du recensement général de la population de 2014 ne reflète pas la réalité des chiffres. Voici pourquoi nous demandons une identification spécifique aux personnes handicapées. Ben justement, on va s'intéresser au terme, à la terminologie. Nous, on était effectivement, j'avoue, un peu gênés de dire handicapé, parce qu'on estimait que de dire personne, comme on parle de non-voyants, de personnes, voilà. Mais vous nous précisez que le terme handicapé n'est pas péjoratif et que c'est celui qu'il faut utiliser pour désigner les personnes qui sont en fait, le terme recommandé, c'est personne handicapée. Personne handicapée. Personne handicapée. La valorisation, parce que vous pouvez avoir un animal qui est en situation de handicap. Quand vous dites que la situation de handicap, c'est quelque chose de passager. Ça peut être quelque chose de passager. Mais quand vous entendez le terme situation, c'est une situation. Or, le handicap est sur la pérennité. Très, très bien. Voilà. Alors, justement, dans le mot handicapé, là, je pense que tout de suite, ce qu'on voit, c'est les personnes handicapées physiques. Mais il y a d'autres... Oui, c'est ce que les gens voient, parce que c'est plus facile à voir. Oui. Par exemple, si vous, M. Brice, si vous êtes dans votre voiture, qu'il y a 4 ou 5 sourds qui se promènent, ils sont ensemble, vous ne pouvez pas déterminer que c'est des personnes sourdes. Ouais. Pour vous, c'est des personnes, vous allez vous mettre à klaxonner, peut-être même vous serez surpris qu'ils ne réagissent pas. Mais à Abidjan, ce n'est pas la peine, on klaxonne, les gens ne bougent pas. Mais ils n'entendent pas. Ça, c'est le handicap invisible. Voilà. Mais si vous voyez M. Koné avec sa canne au bord de la route, vous pouvez dire, attends, je vais faire attention parce qu'il a des difficultés pour traverser la route. Ces personnes que vous voyez là, qui sont les personnes handicapées physiques, il y a les personnes de petite taille également, parce que tous ceux qui ont une taille inférieure à 1,40 m sont des personnes handicapées.
Ah ouais. Ah ouais. Donc il y en a pas mal alors. Voilà. Ouais. Ouais, D'où ouais. les 15%. C'est-à-dire que tous ceux qui ont une taille inférieure à 1,40 m sont des personnes handicapées. Donc, ceux-là, il y a beaucoup de travail à faire parce que, par exemple, si vous mettez, par exemple, les toilettes au même niveau que les autres personnes, ils n'auront pas assez. Mais souvent, quand on les voit, on pense que, comme ils marchent, ils se déplacent, mais ils ont plein de difficultés qui fait qu'ils n'ont pas assez. Si vous faites une table normale, comme pour moi, comme pour M. Brice, quand il va venir, il aura des difficultés pour s'asseoir sur la chaise. Donc, il y a également les albinos qui ont une double difficulté. Ils ont des problèmes de peau, ils ont des problèmes de vision. Ensuite, vous avez les personnes non-voyantes. Il y a les non-voyants et il y a les malvoyants. L'ensemble. Et vous avez les personnes sourdes. Vous avez également les bègues. Voilà, vous avez également les bègues. Ce sont des handicapés Qui aussi. sont des personnes handicapées qui peuvent quitter le circuit suite à la moquerie des enfants. Par exemple, quand vous êtes en classe et qu'un bègue prend la parole, le temps de finir de prononcer 2 mots, tout le monde est à terre sur le banc. Ouais. Tout le monde est à terre. Mais prochainement, quand on va l'interroger, il va avoir des difficultés C'est pour ça, c'est ça. s'exprimer. En tout cas, M. Koné Yacouba, vous faites bien d'être présent ce soir sur notre plateau pour nous expliquer un tout petit peu ce que ce décret-là portait en lui. Et puis, vous nous faites de la pédagogie. Oui, c'est très important. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend mieux Qu'on ne sait au pas sortir aussi. de En cette fait, nous émission. sommes en train de préparer un document. Oui, Ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. très très bien. On va partager avec tous les Et on organes sera, de on sera presse. ravis de vous recevoir sur le Voilà, plateau on pour va en parler. partager. Moi, j'ai un petit cadeau pour vous Bien. tous les lundis. Ouais. Nous avons Monsieur de Perpignan, Oui. que vous connaissez très très bien. Oui. Ben, il est avec nous, c'est un petit cadeau. Il a des choses à nous dire. D'accord. Voilà, Moi, monsieur. je l'aime bien. Ah ben voilà, donc ça, c'est sûr que ça vous fait plaisir. Monsieur de Perpignan, comment allez-vous? Ça va bien, Brico. Voilà, votre allure a changé depuis votre phénoménal one-man show au Palais de la Culture. Vous avez assuré, on tenait sur ce plateau-là, vous dire bravo. Merci. Oh, je ne m'appartiens plus. Depuis là, je n'arrive pas à bien dormir. Oui, il y a ma famille de nuit qui me tient à l'œil. Parce que la femme de nuit, la belle-mère de nuit, le beau-père, ils ont des projets. Ils m'ont même dit de voir si je peux trouver des situations aussi là-bas. Mais je pense que je serai avec ce monsieur-là parce que je suis aussi en situation d'handicap. Pourquoi? Mais parce que je ne peux pas aller faire concert là-bas. Hein, mon gars. ouais, d'accord. Voilà. Et donc, vraiment, ce soir, comme on parle d'handicap, voilà quelque chose. Brico, tu es marié. Oui. Ça n'a pas été difficile à ton temps. Non. Mais nous, à notre temps, c'est très compliqué. Pourquoi? Déjà, la femme elle a le droit de porter mon nom, mais elle n'est pas obligée de porter mon nom. Donc, nous devons quelque chose. C'est-à-dire que quand on va arriver à la maison, on va dire, mais où est... On ne peut pas dire Madame de Perpignan, on va dire Mademoiselle ou bien Madame Bleu. C'est un exemple. Hein. Edith Brou-Bleu. Edith Bleu. Voilà. Mais quand tu divorces, Ahmed, attends, qu'est-ce que je fais? Alors, quand tu divorces, ça devient encore compliqué, Brico. Oui. Je ne te donne pas l'exemple ou l'occasion de divorcer. Parce que quand tu divorces maintenant, ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, c'est que tu as 1 an d'handicap. Les 1 an d'observation. Non, mais tu seras handicapé 1 an. 1 an, tu n'as pas le droit d'envoyer testo à une copine, ni à un gars, ni à un prétendant. Tu dois rester 1 an sec là, jusqu'à ce que les 1 an, les 366 jours passent, pour que maintenant tu puisses reconquérir d'autres cœurs. Donc tu vois que divorcer, ça rend handicapé. Ouais, mais franchement, je pense que ça mérite quand même une Voilà, meilleure réflexion, quand même, il faut C'est une réfléchir. pirouette. Hein. Il faut réfléchir. Si tu divorces, il faut 1 an, on va te surveiller, on va mettre bracelet comme des prisonniers à ton pied. Si tu vas loin de ta maison, 100 mètres, on dit, il change de femme, la police vient te chercher. Moi, je pense que lundi prochain, je vous confie une mission. Oui. Lundi prochain, il y a la loi sur le mariage, il y a beaucoup de sujets. Donc, vous allez venir décortiquer sur ce plateau-là, Voilà. lundi prochain, Oui. cette question de mariage. Merci, mon Brico. Je vous en Merci prie. beaucoup. C'est bien. Et je voulais dire merci à Alain Toussaint, mais arrête de porter Baya. On a été très heureux d'être dans votre compagnie. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau-là pour notre numéro du Grand Talk. Dieu vous garde. Portez les baillards. À demain.